Bonjour, je suis Cyril Attias, fondateur d'ADMS.Paris. Après une carrière de plus de 25 ans dans le digital, je veux donner la parole à ceux qui tirent les ficelles du monde du marketing et de l'influence. Marketing et influence, c'est donc le podcast où l'on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Découvrez aujourd'hui notre série spéciale marketing sportif. Il ne vous a pas échappé que cette année Paris accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques d'été, l'occasion de faire un point sur le marketing et le sport en France. Carrefour m'a contacté en disant que mon profil les intéressait et donc on a fait 2 visios, que certains iront vers la compétition, peut-être que d'autres resteront à faire du loisir et ça c'est pas grave. Mais c'est vraiment tout ça, c'est prendre chaque individu en situation de handicap et construire autour d'eux justement leur pratique sportive. Ce podcast vous est présenté par ADMS.Paris, créateur de stratégies d'influence à impact. Bonjour Perle, comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien, merci. Bon, Perle, bientôt les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques d'été, on n'aura pas raté le moment. Est-ce que tu peux d'abord nous raconter ton parcours en quelques minutes ? Alors oui, je suis originaire de Bretagne. J'ai grandi en Bretagne au sein d'une famille avec des frères et sœurs. Je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune. J'ai eu un accident de la route à 19 ans et j'ai découvert le handisport, le basket fauteuil en centre de rééducation. J'ai décidé de poursuivre des études parce que je me suis dit que ça serait plus compliqué pour moi en situation de handicap de trouver du travail. Donc j'ai continué les études. À côté de ça, j'ai continué de faire du sport. Et aujourd'hui, je suis cadre technique donc au ministère des Sports, plus particulièrement rattaché à la Nouvelle-Aquitaine, à la Dragesse Nouvelle-Aquitaine. Et je fais aujourd'hui de l'aviron paralympique. Et je suis installée dans le sud-ouest à Bayonne. Je rame à l'aviron bayonnais. Donc voilà, j'ai muté de la Bretagne dans le sud-ouest et 2 terres qui sont chères à mon cœur. Pas plus mal, t'es descendu un petit peu de niveau, quoi. T'es Mais toujours descendu, proche de l'océan. Proche de l'océan, voilà. Mais tu t'es rapproché Voilà, proche de la mer. Très bien. Perle, comment s'est passée ta rencontre avec Parce que donc tu es une athlète Carrefour, pour les Jeux Olympiques en tout cas aussi. Comment s'est passée cette rencontre ? Alors en fait, avec le pacte de performance, c'est un organisme qui permet de soutenir les athlètes en termes de partenariat pour préparer les saisons sportives. Et Carrefour m'a contacté en disant que mon profil les intéressait. Et donc on a fait 2 visios pour échanger, pour savoir si ça correspondait à nos attentes. Moi, aux attentes que j'attendais d'un partenaire et eux, idem. Et la rencontre, elle s'est faite comme ça, surtout basée sur l'humain pour moi, parce qu'un partenariat, pour moi, il doit être d'abord basé sur l'humain. Et du coup, ils nous accompagnent financièrement pour préparer notre saison sportive. Et à côté de ça, on rencontre les collaborateurs, on échange sur différentes thématiques. Et aujourd'hui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a même fait en ce qui me concerne, un shooting pour les tenues des Jeux. Donc voilà, cette mixité, je pense qu'on voit pas souvent des personnes en situation de handicap dans les catalogues. Ouais. Donc voilà, c'est ces petites choses-là qui font le partenariat Carrefour. Et c'est super intéressant parce qu'on échange aussi. Moi, j'ai pu échanger avec un responsable des produits frais sur l'importance on nous parle de l'importance des fruits et légumes, du coût, des choses comme ça quand on est athlète ou quand on est étudiant. Enfin voilà, beaucoup d'échanges, beaucoup d'intérêt. Ils écoutent beaucoup ce qu'on dit. Beaucoup de secteurs d'activité et on rencontre les collaborateurs, on leur montre notre discipline, on leur fait aussi, nous, découvrir le paralympisme, qui est quand même beaucoup moins connu que l'olympisme. Ouais. Donc, c'est ça qui est chouette, je trouve. D'accord, donc c'est plutôt une rencontre humaine et en même temps, ils t'apportent un soutien financier, ce que j'entends aussi dans ta préparation sportive, ce qui est pas des moindres quand même, qui est très important pour tout le sport paralympique. Exactement. Enfin, même amateur. Exactement. Et pourquoi pas ? Voilà, et pourquoi pas derrière une opportunité d'emploi si je pense on a les compétences et qu'on est intéressé pour travailler au sein du groupe Carrefour. Alors ça c'est l'après, mais c'est aussi je pense peut-être une opportunité de déjà avoir un pied dans l'entreprise comme ça en tant qu'athlète. Ça peut permettre pour certains athlètes de la team de pouvoir déboucher sur peut-être un emploi derrière. Ouais. Ben, c'est vrai qu'ils donc sont ça, très engagés. Enfin, j'ai reçu Eve il y a pas longtemps sur l'émission et effectivement elle nous a parlé de tout cet engagement de la part de la marque et des gens qui animent tous ces sujets-là. Et c'est une vraie mission, quoi. Ah oui, c'est une vraie mission qu'ils ont. Enfin, moi, j'ai rencontré Eve aussi. C'est avec elle que j'ai échangé. Et c'est vrai que
on sent qu'ils sont partie prenante du projet de ces jeux, mais l'après-jeu aussi, l'héritage, et je trouve Ouais, que c'est ça qui est chouette en fait. Faut pas que ça s'arrête au jeu. tout à fait. Donc, tu as été une athlète de basket en fauteuil et maintenant athlète de paraviron. Alors, Ouais. pourquoi et comment tu as fait cette transition? Parce que deux sports en un, enfin, en tout cas, deux disciplines assez, assez rapprochées finalement en timing. Enfin, tu as quand même passé 10 ans, je crois, sur la discipline basket-fauteuil. Euh, Ouais, c'est ça. il me semble à peu près. Et maintenant, le paraviron. Alors, est-ce que tu peux nous raconter le switch que tu as opéré? Oui, alors c'est marrant, c'est vraiment une question qu'on me pose très souvent. Bah oui, J'ai commencé le j'imagine. basket fauteuil. Ouais, j'ai commencé le basket fauteuil parce que je l'ai découvert, comme je vous ai dit, en centre de rééducation là. Oui. Euh, Voilà, j'ai intégré un club avec des garçons parce qu'il y a peu de filles qui jouent. Il n'y a pas d'équipe féminine en France. Il y a une équipe nationale féminine, mais dans les clubs, on est intégré dans des groupes avec des garçons. Donc j'ai joué plusieurs années en club, ça se passait très bien. J'ai eu la chance de jouer 10 ans en équipe de France féminine et on s'est pas qualifié pour les Jeux de Pékin en 2008. Donc pour moi, ça a été une grosse déception parce que je me préparais quand même beaucoup. J'ai fait des études à l'étranger pour pouvoir faire du basket et progresser. Donc une grosse déception. J'ai continué quand même et dans le cadre du travail à Bayonne justement, le club de l'Aviron Bayonnais est venu m'a contacté pour me dire voilà, on aimerait développer la pratique pour tous les publics. Donc déjà, je trouvais chouette qu'un club dit olympique ou valide, même si j'aime pas le terme, vienne s'intéresser à des publics différents. Mhm. Et du coup, je suis allée à leur rencontre. Donc on a d'abord regardé l'accessibilité du club, l'accessibilité des bateaux, du ponton. Je les ai accompagnés là-dessus. Puis quand moi je suis montée sur le bateau, je me suis dit ouais, c'est chouette. Et ça peut être un bon complément au départ pour le basket. Donc voilà, je l'ai fait en complément. Puis j'ai arrêté, je me suis dit pourquoi pas. Et ensuite, j'ai été contactée par l'entraîneur national euh, de l'aviron, du D'accord. para-aviron de l'époque, Michel Collard, qui me dit voilà, je cherche des athlètes. On m'a dit que tu joues au basket, que tu avais un physique déjà intéressant. Est-ce que ça t'intéresserait de venir découvrir Donc voilà, une grosse pression parce que l'équipe de France. Mais voilà, un Ouais, quand nouvel même. objectif. Nouvel objectif, j'avais envie de savoir ce que je valais individuellement parce que c'est un sport co, l'aviron, mais c'est aussi un sport individuel. Mhm. Et voilà, l'aviron m'a plu, sport de nature, sport de glisse, on laisse le fauteuil sur le ponton, Ouais, enfin d'autres pas mal de choses, sensations, d'autres, enfin, d'autres j'imagine, sensations. ouais, ouais. J'avais fait un peu le tour, j'avais beaucoup échangé avec des personnes proches de moi au niveau du basket qui m'ont dit va à l'aviron, tu feras des médailles. Et je pense qu'ils se sont pas trompés. Et voilà, c'était puis c'est une belle aventure l'aviron aussi. J'ai passé de bons moments au basket, mais l'aventure humaine et sportive aussi à l'aviron est extraordinaire. Ouais. Ouais, parce qu'on va quand même pas rater ton palmarès quand même, parce que depuis l'aviron, enfin le para-aviron en tout cas, tu as gravi les échelons, parce que tu as eu beaucoup de médailles, médailles d'argent, médailles de bronze, médailles d'or en 2018, il me semble, au championnat du monde. Alors Ouais, c'est c'est pas les ça. Jeux olympiques, mais enfin les Jeux paralympiques, mais en tout cas c'est les championnats du monde, ce qui est quand même pas rien. Et tu t'es senti, comment dire, parce qu'en plus donc c'est un sport qui est qui aujourd'hui est peu connu hein, du grand public, effectivement. Comment tu as senti cette intégration dans ce sport? C'est-à-dire, comment tu as dû tout réapprendre par rapport au para-aviron, j'imagine. Enfin, c'est un autre sport, c'est une autre forme d'expérience qu'il faut avoir sur un aviron, pour le coup. Comment tu as appréhendé ce changement? Tu as dû tout réapprendre, j'imagine. Ils t'ont aussi un peu épaulé Ouais, là-dessus. après, bon, ils m'ont bien aidé. Alors, comme je disais, moi, j'avais déjà, je pense, le côté physique qui était Oui, là, donc ça il fallait c'était apprendre déjà surtout le côté important. Ouais. technique. Comme j'ai pu quand j'ai commencé le basket, c'était fallait apprendre à manier un fauteuil et un Mm. ballon. Bah là c'est pareil, c'était l'entraînement quotidien. Puis j'avais surtout un objectif. Alors au départ c'était un objectif complémentaire du basket en me disant bon je lâcherai pas le basket, mais ça va me permettre d'avoir des capacités d'endurance. Et puis petit à petit je me suis prise au jeu et l'entraîneur m'a dit bah il y a un beau projet qui peut s'inscrire. J'ai été classifiée parce en paralympique, on passe des classifications pour savoir dans quelle catégorie de handicap on est. Mhm. Et Stéphane, avec qui je ramais jusqu'à l'année dernière, ramait avec une coéquipière. Et on m'a fait ramer avec lui comme ça pour tester. Il a dit que c'était pas mal. Donc l'entraîneur m'a dit bah voilà, entraîne-toi. Je pense qu'il y a de belles choses à faire. Et pourquoi pas les championnats du monde et ainsi de suite. Et ça a commencé comme ça, mais vraiment par une aventure humaine, une aventure sportive. Et oui, apprendre, après, quand on veut préparer les jeux, qu'on se fixe des objectifs, il faut s'entraîner. Et j'ai voulu m'entraîner beaucoup. J'avais du retard, du coup, par rapport à Stéphane.
Donc il fallait que j'aille au club tous les jours et que je m'entraîne. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais je venais du monde valide aussi, donc je savais que pour atteindre des objectifs, il faut y aller, il faut s'entraîner et encore plus que les autres, au niveau technique, quoi. Ouais, donc plus d'entraînement, plus de technicité, parce que pour le coup, c'est tout nouveau, et une motivation Exactement. sans faille, j'imagine. Parce que... Ouais, la motivation, je pense que c'est la base de tout, le plaisir et la motivation. Hein. Ouais. Ouais, Ouais, parce que exactement. championnat du monde, on arrive. Enfin, comment commencer ta carrière de para-aviron directement par des championnats du monde jusqu'aux Jeux paralympiques. Donc c'est quand même un assez haut niveau. Alors on quand avait même, 2 hein. ans. Ouais. On avait 2 ans. J'ai commencé 2 en ans de 2010. préparation. On nous a dit. Moi, on m'a dit, il faut d'abord que tu gagnes les championnats de France, que tu battes la collègue de Stéphane. Après, s'il y a la première régate internationale, il faut que vous fassiez des résultats pour pouvoir participer au championnat du monde. Mais je pense qu'on était motivés, on prenait beaucoup de plaisir. Ouais. Et c'est parti comme ça, et on s'est beaucoup entraîné. Et ça, on a eu la chance que ça fonctionne, donc c'est chouette. Donc du coup, ça motive, hein, quand on fait des résultats, ça motive, et ça, on continue, parce qu'on en veut toujours plus, en fait. Ouais. Donc ça s'est fait un peu crescendo, mais en même temps de façon très professionnelle, j'imagine. Ouais, très structuré, très structuré, un programme d'entraînement, du matériel mis à disposition, des regroupements réguliers. Voilà, c'est peut-être moi ce qui me manquait un petit peu au départ dans le basket fauteuil, et que j'ai retrouvé comme quand j'étais valide et que je faisais du club dans un sport, un peu de structuration. Et aujourd'hui, on est vraiment, je pense, dans le parasport, dans de la vraie structuration. Ouais. Mais il y a 15 ans en arrière, un petit peu moins. Ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, je pense que les jeux au global vont favoriser, j'espère en tout cas, les Jeux paralympiques, en tout cas les Jeux para pour après les Jeux. En tout cas, ça va peut-être restructurer des clubs et donner aussi C'est déjà des nouvelles restructuré. vocations. Voilà, mais en tout cas, plus de professionnalisme encore et de para-athlètes, parce que pour le coup, ça va sûrement inspirer beaucoup de gens. On l'espère. En tout cas, c'est aussi un des objectifs, normalement, aussi des Jeux, c'est de donner aussi des vocations, des carrières à des gens qui n'auraient pas imaginé pouvoir faire tout ça. En tout cas, c'est vous qui, là, pour le coup, vont être les modèles des nouveaux athlètes de demain ou des futurs athlètes. Et ça, c'est plutôt bien. Comment tu es là en ce moment? Parce qu'on est à quelques semaines, quelques mois des Jeux. En termes de préparation, comment c'est en ce moment? C'est intense, j'imagine, ou comment Ouais, tu c'est gères ça? intense. Ouais. Bon, ça, c'est C'est évident. quotidien. C'est Voilà, c'est quotidien. quotidien. J'ai la chance là d'être détachée professionnellement pour préparer justement les Jeux sereinement, et en termes de fatigue, éviter de cumuler trop de fatigue. Ouais. Là, je pars en compétition. Là, la saison internationale est lancée. On vient de terminer la saison nationale, nous, avec les championnats de France début avril. La saison internationale commence avril, mai, juin, avec une qualif pour nous, parce que pour l'instant, le bateau n'est pas qualifié, donc avec une qualif à Lucerne, que ça soit pour les bateaux olympiques ou paralympiques en aviron, qui aura lieu fin mai, à Lucerne. Et il faudra être dans les 2 premiers bateaux pour pouvoir s'aligner à Paris ensuite. D'accord. Donc là, pour l'instant, pas encore de qualification. En cours de qualification. Pas encore de qualification. Voilà, exactement. En cours de. Et donc là, la En cours de. pression, voilà, en cours de. Et la préparation commence maintenant. Enfin, en tout cas, la pression va augmenter, j'imagine, progressivement. Est-ce que tu crois que, évidemment, je pose la question, mais le fait que ce soit à Paris rajoute encore plus de pression? Si, je ne doute pas que vous serez qualifié, mais bon. Ça, pour les on ne le sait pas, mais on fait tout pour, en tout cas. Voilà, on fait tout pour. Ouais. Mais le fait d'être à Paris rajoute, j'imagine, un peu de pression supplémentaire, non? Alors, je pense qu'il y a de la pression parce que c'est à la maison, qu'il y a la famille, il y a tout le monde, mais en même temps, c'est aussi une chance. Alors, je dirais que c'est les deux. Il y a pression et pas pression, parce qu'on aura la chance d'avoir notre public qui va nous porter, les amis, les spectateurs, sur place. Ouais, donc, je me dis que ça peut être une chance supplémentaire, et ça galvanise, d'entendre crier, d'entendre. Donc, je pense que ça, c'est une vraie chance qu'on a. Et à côté de ça, bien évidemment, la pression, c'est de ne pas décevoir. Donc, c'est plus ça. Mais il faudra ne pas penser à ça le jour J, et plutôt se servir de toute cette influx que les gens vont nous donner, en fait. Ouais, ça c'est beaucoup. Normalement, c'est le plus d'être le pays hôte. En général, Exactement. c'est le public, c'est l'encouragement, c'est la motivation. Enfin, ça fait beaucoup. Dans Exactement. un sport, c'est aussi c'est le mental qui joue à ce moment-là.
C'est parfois ce qui fait la différence. Exactement. Et je pense que ça, c'est quand même une chance quand même. Mais bon, on est à la maison, donc on est aussi très, très sous les projecteurs. Et en même temps, C'est bon, exactement. ça doit équilibrer un petit peu, j'imagine. Et ça se passe où d'ailleurs, le plan d'eau? Enfin, j'imagine qu'il y en a plusieurs peut-être pour les Jeux, pour le Il n'y para-aviron. en a qu'un. Il n'y en a qu'un? Il y en a qu'un, c'est D'accord. Vers-sur-Marne. Le bassin de Vers-sur-Marne. Vers-sur-Marne. D'accord. Oui. Bon, bah, Où auront les épreuves de canoë-kayak et d'aviron, d'ailleurs. d'accord. Donc tout se passe là-bas, du coup. Exactement. Ok. Et, alors, que penses-tu de l'équipe de France paralympique? Est-ce que tu crois qu'on a des grandes chances de médailles? Est-ce que vous vous rencontrez Bah ouais. régulièrement? J'imagine peut-être que... Alors, on se voit pas tant que ça, Parce que parce oui, qu'au final, chacun a chacun se ses... prépare de son Bien côté sûr. dans sa discipline. Après, on est heureux de se retrouver quand on part aux Jeux, parce que c'est vraiment là qu'on se retrouve, Ouais. l'équipe de France paralympique, Mhm. c'est tous les 4 ans. Moi, je crois dans cette équipe, on voit qu'il y a de bons résultats là qui ont été faits. C'est une belle équipe de France, filles, garçons, différents handicaps, handisport, sport adapté, fédération homologue. Enfin, c'est tout ça, c'est toute cette diversité Mhm. qui fait qu'on a une belle équipe de France. Et puis, j'espère qu'on entendra beaucoup résonner la Marseillaise. Bah ouais. Ça, c'est déjà une chose que On se le j'espère, souhaite, qu'il y aura ouais. beaucoup de médailles. Et puis aussi que les gens prendront beaucoup de plaisir et que tous ceux qui se sont préparés et qui malheureusement n'auront pas de médaille, que le public sera là quand même pour eux parce que ils auront travaillé. Tout le monde aura travaillé Ouais, fort bien sûr. pour essayer de briller. Donc on a une belle équipe. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, je trouve que, enfin, en tout cas, je pense que pour les Jeux, je suis assez impatient aussi de découvrir les Jeux paralympiques parce qu'il y a beaucoup de sports qu'on ne voit pas habituellement à la télé et qu'on ne connaît pas. Il y a des sports même inédits, Il y a des comme la sports boccia, inédits, tout à fait. Ouais, qui on en a n'existent parlé. pas dans le monde C'est olympique. ça. Des sports Exactement. complètement nouveaux, des sports adaptés. En tout cas, c'est une vraie mise en lumière, je trouve, de ces sports-là et de cette pratique qui est géniale. En fait, ça sert aussi à ça les Jeux, hein, quand même. C'est une mise en avant. Alors, il y a les médailles, mais il y a aussi la découverte de nouveaux sports et la découverte de disciplines. Et de la Et performance, de la parce que je pense qu'il performance, faut ouais, vraiment tout à fait. montrer que ces Jeux, c'est de la performance. Ah oui, oui, On reste des athlètes bien paralympiques, sûr. mais on reste des athlètes avant tout, Ouais, ouais. avec une adaptation de matériel ou autre, mais avec une recherche de performance. Donc, c'est Oui, pour oui. ça que moi, j'incite les gens en disant, venez voir les Jeux paralympiques. Les billets Ouais, sont moins onéreux. Vous allez être sur un site des Jeux. ouais. Vous allez voir des athlètes et de la performance. Donc, surtout, foncez et venez découvrir, venez découvrir aussi cet univers, en fait, qui est pas si différent de Non, non, et puis qui de est une l'univers pratique olympique, au final. sportive, athlétique, enfin en tout cas, Exactement. et je suis d'accord avec toi, c'est assez intense, je crois, hein, de ce que j'ai pu voir. J'ai regardé quelques matchs sur Internet, mais en tout cas, c'est assez physique aussi, enfin, c'est athlétique, c'est du sport, hein, c'est pas Ah ouais, une le basket fauteuil, démonstration, c'est pas une c'est gros démonstration. sport, le rugby. Ouais, Non, ouais. non, ils y vont, quoi. Ah Ils ouais, ouais, s'engagent ouais, ouais, et ça, ils c'est s'engagent. c'est ça. Justement, que penses-tu du traitement médiatique aujourd'hui des Jeux paralympiques? Est-ce que tu es souvent, alors toi en tant qu'athlète, j'imagine peut-être sollicité aussi par les médias, ou bien comment tu vois un peu ce traitement médiatique? Je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire. Ça a évolué, hein. On sait que Ouais. depuis 2012, je le dis, les Jeux de Londres ont quand même donné un bon coup d'éclat aux Jeux Mhm. paralympiques. Malheureusement, médiatiquement, on est encore loin du monde olympique. Ouais. Il suffit d'ouvrir quelques revues spécialisées dans le domaine du sport, hein, où il y a peu, voire pas du tout de d'articles Mhm. sur les parasports. Donc oui, ces jeux, ils vont mettre en lumière, comme on disait, on va en parler beaucoup, mais moi j'aimerais surtout qu'on en parle avant et après, que ça soit pas juste un coup de projecteur comme à chaque fois Ouais. pendant quelques mois avant, quelques mois après, et que tout s'éteigne derrière. Parce que si on veut donner aux gens l'envie de pratiquer, et quand je dis pratiquer, c'est pas les jeux, pour moi, les Jeux paralympiques, en effet, c'est des sportifs de haut niveau, donc c'est donner peut-être à des gens l'envie de faire du haut niveau, mais surtout l'envie de venir faire de l'activité physique, l'envie de venir faire du sport, d'aller dans un club. Mhm. En fait, c'est oser tout ça. Et si on ne communique pas sur ça, malheureusement, on n'incitera pas les gens à faire de l'activité physique. Donc je pense que c'est important. Et puis nos athlètes, ils ont aussi besoin d'être connus et reconnus.
Bien Il y sûr. a plein de belles histoires, il y a plein de beaux palmarès et je considère que voilà, on doit aussi communiquer sur eux autant que sur les athlètes olympiques. Enfin, on ne démérite pas, on s'entraîne, on fait les mêmes choses. Donc, changer ce regard aussi un petit peu là-dessus et puis vraiment parler de cette performance. Donc, moi, j'attends beaucoup de ces Jeux et j'espère que les médias seront présents et seront présents aussi après. Ouais. Ça sera un vrai tremplin. Un tremplin qu'on envoie sur les chaînes. Pourquoi on diffuserait pas des matchs de basket fauteuil ? Pourquoi on diffuserait pas je sais pas moi, un concours de tir à l'arc ou de tir sportif ? Voilà, ça doit faire partie du quotidien aussi des Français, comme on pourrait regarder un match de foot ou un match de rugby. Ouais, donc c'est gommer un peu les frontières qu'il y a entre Exactement. on va dire le monde valide et le monde paralympique, en tout cas sur le sport, qui permettrait d'avoir des disciplines en télévision, en programmation. Et j'imagine que les marques suivraient, parce que des fois on se dit, c'est parce qu'il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de public, etc. Mais quand je vois l'engouement quand même des partenaires des Jeux, je pense que les marques suivraient aussi dans l'accompagnement financier et médiatique de ces sports, parce que c'est quand même... des fois, c'est ce que disent les médias. C'est ce que ça fait moins d'audience, donc on peut pas programmer, on a une économie à gérer. Mais en fait, ça, c'est une excuse, je pense, pour pas mal de c'est choses. comme tout en fait. C'est aussi à un moment donné la solidarité. Et puis au début, peut-être qu'il y aura moins d'audience. Et puis petit à petit, c'est comme tout en fait. Et puis on a la chance d'avoir un service public qui est assez développé aussi sur le sport. Exactement. Donc, ça doit faire partie des missions de service public, je pense. Moi, je sais que j'ai un journal dans le Sud-Ouest qui s'appelle d'ailleurs Sud-Ouest. J'ai un journaliste qui, depuis mes débuts, fait des articles mais très 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 réguliers. Il en a encore fait 3 là en 10 jours. D'accord. Et voilà, les gens derrière, quand bonjour, c'est vous les gens en parlent. Vous êtes un exemple. Donc même des personnes lambda que je peux croiser se disent mais c'est chouette, vous faites ça, moi ça me motive à faire ça. Donc je me dis voilà, il y a pas, ça casse les frontières, et le fait de communiquer et d'en parler. Donc si certains journaux locaux y arrivent, je pense que voilà, que ce soit les médias au niveau télévisuel ou nationaux doivent aussi pouvoir en parler, quoi. Ouais, normalement, je suis d'accord avec toi. Mais ça devrait évoluer. Je pense que c'est plutôt ça aussi l'objectif des Jeux, c'est que normalement ça fait évoluer les choses. Et puis ça devrait rentrer un petit peu dans le. Bon, en tout cas, on va voir. Pas prévenir l'avenir, mais en tout cas, on va tout faire pour mettre en avant. On l'espère. C'est aussi l'objectif de cet épisode, c'est de mettre en avant les para-athlètes des différents sponsors pour vous mettre en avant aussi sur cette période-là. Et après, ça va encore rester, parce que là, on est sur un podcast en plus, donc il n'y a pas de temps de consommation que tu peux avoir sur un journal, sur une radio qui est assez instantanée finalement. Donc il y a du temps long sur le podcast, qui est quand même un média assez intéressant pour ça. Mais je pense que les grandes marques, justement, sont importantes pour ça, les grandes entreprises. Mais je pense, tu vois. Parce que c'est elles qui ont le levier. C'est ça. Qui derrière permettent, c'est ce que je disais tout à l'heure, des shootings photos pour être dans un catalogue. On montre des gens en situation de handicap, mais c'est ces grosses entreprises qui ont le levier. Et aujourd'hui, c'est eux qui arrivent à faire bouger, je pense aussi, la communication et la médiatisation. En fait, c'est ces grands groupes-là, et on en a besoin et encore plus besoin, mais on en aura aussi besoin en héritage après les Jeux. Tout à fait. À mon sens, faut pas que ça s'arrête en 2024. Il faut pas que ça s'arrête, que ce soit le début d'une histoire et que ça continue pour vous accompagner tout au long des années, parce qu'une carrière, c'est quand même. Enfin, il faut vous soutenir dans tous les cas, médiatiquement, financièrement dans le sport que vous pratiquez, parce que c'est ça qui va faire la réussite, quoi, je pense. Mais on verra un peu leur engagement un peu plus tard, mais je pense que ça va pas faiblir. Peut-être un peu plus, un peu moins. Enfin, ça va faiblir un petit peu après les Jeux, mais je pense que l'engagement est vraiment réel et sincère, donc je pense que ça va continuer. Oui, je pense aussi. C'est vrai, je pense aussi. Qu'est-ce que tu voudrais voir évoluer dans la pratique du sport en situation de handicap ? Est-ce que, par exemple, il y a assez d'infrastructures ? Alors, à part le côté éducation et motivation, je dirais, est-ce que les clubs sont équipés ? Est-ce que l'équipement est là ? Comment ça... Qu'est-ce qui pourrait être amélioré aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'aimerais voir améliorer ? C'est plus de matériel. Ouais. Parce que même s'il y a du matériel, mais le matériel paralympique coûte cher. Et souvent, c'est du matériel adapté pour les adultes et pas pour les enfants. D'accord. Donc, accueillir un jeune en situation de handicap, alors je vais prendre l'exemple du basket fauteuil parce que c'est un sport qui se pratique assez facilement. Mettre un enfant dans un fauteuil d'adulte, c'est compliqué. Juste pour pousser. C'est comme si on mettait une personne valide qui fait du 35 dans des chaussures de 45. Ouais. C'est compliqué de courir quand les chaussures ne tiennent pas aux pieds. Donc, c'est plus de matériel adapté, plus d'aide justement au niveau local.
dans l'accompagnement des clubs, mais je pense que et ensuite c'est l'accessibilité dans son ensemble, parce qu'on peut avoir un club accessible, on peut avoir du matériel, mais si on n'arrive pas sur le site parce que les moyens de transport ne sont pas accessibles, en fait on loupe quelque chose. Donc c'est vraiment réfléchir dans sa globalité au projet de l'individu, à la personne en situation de handicap, et dire c'est quoi son projet de vie et comment j'accompagne cette personne dans son projet sportif, que ce soit de loisir ou de compétition, parce que je dis bien, il n'y a pas que la compétition, il y a aussi le loisir, venir faire de l'activité physique. Oui. Et peut-être que certains iront vers la compétition, peut-être que d'autres resteront à faire du loisir, et ça, c'est pas grave. Mais c'est vraiment tout ça, c'est prendre chaque individu en situation de handicap et construire autour d'eux, justement, leur pratique sportive. D'accord, très clair. Donc, l'accessibilité, le matériel, et adapté aux enfants, surtout, pour qu'ils puissent... surtout les enfants, parce que... Il y en a beaucoup, exactement. Et c'est là où le goût du sport doit venir aussi, je pense. Et du sport loisir, comme tu le rappelles, c'est pas que la performance et la compétition. Et puis surtout, dire à des personnes qui ont des handicaps parfois invisibles ou au premier abord, quand je dis bien invisible au premier abord, tentez l'aventure paralympique si ça vous intéresse, si vous faites du sport. Mais parfois, quelqu'un qui a une agénésie, donc de naissance, un handicap, une malformation de naissance ou une amputation, qui ne se voit pas forcément au premier regard, dites allez-y, foncez, vous aussi vous avez une chance dans le mouvement paralympique, donc venez tenter l'aventure et vous verrez, il n'y a pas de honte de pratiquer en paralympique en fait, et pourquoi ne pas pratiquer dans les deux et faire les Jeux paralympiques. C'est dire n'hésitez pas, et à des parents aussi, de dire vos enfants ils peuvent être en situation de handicap, mais il y a forcément un sport qui peut leur convenir. Donc venez frapper dans les structures du comité paralympique, du comité handisport, du sport adapté, mais n'hésitez pas, allez-y, on est là pour vous accompagner, quoi. Ouais, le sport accompagne, j'imagine, beaucoup d'handicapés, en tout cas de personnes en situation handicapée, parce que c'est aussi un côté mental qui est très fort, non ? Je pense que c'est parce qu'il y a le côté physique, il y a le côté mental aussi, qui permet justement de se dépasser, d'avoir d'autres sensations, des choses qui sont très importantes au quotidien, même pour les valides. L'estime de soi, la reconnaissance, encore plus bien sûr. C'est tout ça, et si on l'a depuis le plus jeune âge, on grandit avec ça. Donc c'est ça qui est intéressant naturel, en fait. Donc et puis on donne surtout l'envie de pratiquer. Pour moi c'est important en fait. Et puis c'est pas que la performance sportive, c'est le mental, la pratique. C'est sport, être un individu. Du bien aussi pour la santé quand même. Oui, c'est construire un individu. C'est ça. C'est construire un individu vraiment. Et aujourd'hui, je pense que le sport est une belle manière de le faire, et peut-être la plus belle manière, mais on se dit aussi, si on n'a pas le sport, ou si on ne peut pas avoir un club, ou qu'on n'est pas sportif, est-ce qu'on arrive à faire ça avec d'autres choses ? Ça, c'est une vraie interrogation. Ouais. Non, très clair. Comment aujourd'hui, toi, tu utilises tes réseaux sociaux ? Est-ce que c'est un média important pour toi ? Alors moi, je suis pas très douée. D'accord. Dans les réseaux sociaux. Alors je communique quand même, mais c'est vraiment pas. Je pense que c'est un métier. C'est comme ça prend du temps, comme tout. C'est comme ça prend du temps, et moi ça prend du temps. C'est un métier. Et moi, ma priorité, c'est la performance. Donc c'est l'entraînement, c'est les compétitions. Ouais. Donc je suis pas. Quand je communique, j'essaye de communiquer. Mais c'est vrai que je pense que les sportifs de haut niveau devraient être aussi accompagnés là-dessus. Alors certains le sont, et d'ailleurs on le voit, la qualité de celui qui est accompagné ou celui qui n'y est pas, ou celui qui est vraiment passionné par ça. Moi, c'est du temps que j'y consacre un peu, parce qu'il faut communiquer. Mais c'est vrai que c'est vraiment d'abord l'entraînement, tout ça, l'entraînement, la compétition. Et du coup, j'ai l'honnêteté de dire que je pourrais mieux faire, mais voilà, c'est pas la priorité. Pas le temps, parce que quand on travaille, quand on a l'entraînement, quand on a tout ça, c'est vraiment... Et je pense qu'il ne faut pas se tromper d'objectif quand on est sportif de haut niveau. Donc l'objectif, c'est l'entraînement et la performance, et pas forcément les réseaux sociaux. Et je pense que les entreprises qui nous accompagnent, j'espère que moi, elles ne s'arrêtent pas là-dessus. Et je ne pense pas d'ailleurs, parce que je pense que je ne suis pas la plus pro en termes de réseaux sociaux. Mais voilà, quand je fais des actions avec, par contre, oui, je communique, ou sur les titres, ou des choses comme ça. Mais
ouais. C'est Bon. important, mais je considère que ça doit pas être Le moteur et l'ambition l'outil. principale. L'outil essentiel pour dire qu'un athlète, on le prend parce qu'il communique beaucoup, en fait. Parce que dans ce Oui, cas-là, on va se tromper. Et les grandes entreprises vont se tromper de ligne. bien sûr. Il y a des athlètes qui le font beaucoup, mais je pense, comme je disais, il ne faut pas se tromper d'objectif. Donc, c'est trouver le juste équilibre et communiquer quand même. Mais en tout cas, moi, j'ai l'honnêteté de dire que je ne suis pas pro là-dessus. Ok, non, mais très clair. Attends, après, c'est athlète first et communicant deuxième. En tout cas Exactement, sur les réseaux. c'est ça. C'est ça. C'est bien aussi parce que des fois, c'est vrai que des marques peuvent se tromper et se dire bon, ben, on va choisir tel athlète parce qu'il a beaucoup de réseaux sociaux. Mais en fait, bon, il faut que la performance suive aussi, que ce soit quand même un athlète. Mais j'imagine qu'en général, ça suit. Mais il ne faut pas tromper d'objectif comme tu le rappelles. Ouais. Ça, Ouais, c'est ouais. plutôt intéressant. Super, j'arrive à une partie de l'émission où je te pose un mot et tu m'en donnes un autre. Donc, c'est une question d'association d'idées. Si je te dis France, Bleu, blanc, rouge. très bien. Sport, Aviron. ouais, évidemment. Médaille Or. et handicap. Différence. Très bien. Bah, écoute, bravo. Un mot. Voilà, On a c'est comme ça. respecté C'est pas le mot ça sert à ça. Le cerveau qui passe. Tout à fait. Quels sont du coup, alors là il y a les jeux, on est en période de jeux. Est-ce que tu as d'autres projets après les jeux qui vont arriver sur lesquels tu peux nous raconter? Alors après les jeux, des vacances. Ouais. Un peu de T'as vacances besoin, parce hein. que j'en prends vraiment jamais. Mhm. Donc des vacances. Ensuite, ouais, j'ai des projets. Alors, il y a un projet que j'aimerais faire, mais que je garde encore un peu pour moi. Bien sûr. Peut-être 2025-2026, il y a un projet que j'aimerais faire. On verra si je peux le réaliser ou pas. D'accord. D'ailleurs, il faudra là trouver des partenaires parce que c'est un gros coup, mais ça sera un beau projet, je pense. Donc ouais, j'en ai un en tête. Super. Et puis après, non, voilà, pas de. Moi, en fait, je croque la vie parce que je me dis qu'elle peut s'arrêter n'importe quand. Donc, il faut des projets. Il faut voir à moyen ou à long terme, mais il faut aussi profiter de l'instant présent. Bien sûr. Puis après, on verra aussi les opportunités. Donc, peut-être que je vais avoir des projets en fonction des opportunités qui vont se présenter à moi. Ouais. Une histoire de vie, quoi. Exactement. Enfin, les rencontres, surtout. Exactement, les rencontres. C'est exactement ça. Ouais. Et est-ce que tu auras un conseil pour un jeune en situation de handicap qui veut se lancer dans le sport? Eh ben, je lui dirais fonce, crois en tes rêves, vas-y. Et si tu as des difficultés, contacte-moi parce que moi je t'accompagnerai parce que c'est la relève. Donc moi j'ai envie de transmettre et le plus beau cadeau que j'aurais, ça serait de pouvoir accompagner un jeune qui va faire des performances ou pas d'ailleurs même ou pas, mais que je vois s'épanouir et qui veut pratiquer, mais même que j'arrive à accompagner pour se construire en tant qu'homme ou en tant que femme en fait. Et ça serait la première chose. Et après, s'il peut aussi et s'il le souhaite, l'accompagner vers de la pratique de haut niveau, vas-y, fonce, mais crois-y, entraîne-toi et tu verras, ça peut payer, quoi. Alors, je dis pas que c'est facile, parce que les Jeux paralympiques, les gens pensent parfois que c'est facile, on va se qualifier. Non, il y a quand même beaucoup d'entraînement, beaucoup de. Non, mais c'est aussi pour nuancer, parce que c'est vrai que souvent on nous dit ah ouais, mais pour vous c'est plus facile. Non, c'est pas plus facile. Il y a, en effet, il y a dans des catégories moins de concurrence, dans des disciplines moins de concurrence, mais une fois qu'on est rentré en équipe de France pour atteindre le haut niveau international, c'est si on veut être parmi les meilleurs, c'est beaucoup d'entraînement. Voilà, beaucoup de régularité, donc c'est ça. Mais vas-y, je lui dis. Très bien, très clair en tout cas. Merci pour le partage et c'est vrai qu'il faut faire, enfin, il faut y aller en tout cas, il faut avoir cette envie, Ouais, cette faut pas avoir peur en fait. Exactement, celui qui ne tente rien n'a rien. Ouais, tout à fait. Donc tenter, on tombe, c'est pas grave, on se relève. Quand on est petit, on tombe, on se relève, on tombe. Et puis, mais c'est y croire, en fait. Et on apprend, exactement. On apprend de ses échecs, on apprend. Et puis, si on n'atteint pas son objectif, on aura, quoi qu'il arrive, appris, on aura rencontré des gens, on se sera enrichi des gens. Et je pense que c'est ça qui est important. Dernière question, Perle. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour venir derrière le micro du podcast? Une personne à te recommander ça pourrait être mon nouveau collègue, Benjamin Davier, qui rentre dans l'aventure de l'aviron et qui est multimédaillé en aviron paralympique. En biathlon paralympique, et qui se lance dans l'aventure avec moi en aviron, donc un beau double projet. Mais il y a plein de gens. Il y aurait aussi
je pense des jeunes, de jeunes espoirs. En fait, c'est toujours difficile de choisir, donner des noms, de choisir, mais bon, je note Benjamin. Si tu as d'autres idées, tu m'envoies les idées, puis on je donnerai les idées. Entre deux, mais peut-être entraînements. Un peu de jeunesse, peu de jeunesse justement, ça serait bien là, peu de relève pour voir eux comment ils voient leur avenir dans le paralympisme ou dans l'olympisme d'ailleurs. Bien sûr. Bah écoute, regarde parmi tous les jeunes qui t'entourent, ceux qui voudraient, qui pourraient et qui ont le temps de passer au micro, et je les recevrai avec plaisir. Ouais, merci beaucoup. Bah écoute, merci pour tout, Perle. Bonne qualification, bon entraînement. C'est gentil, merci. On va faire le maximum. Allez, on va te voir au jeu très très prochainement, j'en suis sûr. Et merci pour ton temps. Si je suis pas sur le bateau, j'y serai dans les tribunes. C'est sûr. Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup. Et on va suivre ça avec attention. C'est gentil, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.